Mon invité Nicolas Frassanito, qui a bien sûr un métier, mais aussi une passion qui nous a fait se rencontrer. On s'est connus grâce à la musique parce que, comme tous les Italiens, j'adore chanter et que dans mon parcours de vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné l'occasion de m'exprimer. Et tout ça, c'est grâce à mon activité dans les compléments alimentaires, dans les cosmétiques, qui m'ont permis d'arriver tout là pour être très très bref. Bienvenue à Monaco chez Phytocant. Suis-moi. Voici Nicolas Frassanito, le charismatique fondateur de Phytocant. L'homme d'affaires nous accueille dans ses bureaux colorés en plein cœur de Monaco. Phytocant, c'est 2 gammes de compléments alimentaires et une gamme de cosmétiques Solavi. À première vue, des produits comme on en trouve partout sur le marché. Et pourtant... Phytocant, c'est des produits 100% naturels, conçus avec des process de fabrication uniques au monde. Et puis il y a toujours ce rêve de la chanson qui trotte dans la tête. Oui. Alors là, ce sont les rencontres finalement, et une rencontre en particulier qui va déboucher sur un premier disque finalement. Oui. Et puis non seulement pour être mieux servi, eh bien, tu crées ta propre maison de production. Bien sûr. Quand j'ai créé la société Phytocant en 2004, il y a 7 ans de ça, j'ai lu entre les mains un livre extraordinaire qui s'appelle « La biologie des croyances », écrit par un biologiste américain qui s'appelle Bruce Lipton. J'ai mis 6 mois pour le retrouver et j'ai fait venir Bruce Lipton le 20 septembre, je crois, 2011, et j'ai loué le Trianon. J'ai invité 750 médecins et le soir, j'avais un repas avec 250 personnes. Et moi, je me suis dit, Nicolas, il serait bien que tu fasses un cadeau à tes invités. Mais tu vas faire un cadeau en faisant passer un message. C'est que ces gens-là te connaissent comme commercial depuis 16 ans et ils te voient aujourd'hui créer une société, être le directeur d'une société et peut-être ils doutent de tes capacités à gérer une société. Donc tu vas leur faire voir que dans la vie, lorsqu'on travaille, que l'on sait s'entourer, on est capable de tout faire. Et donc j'ai dit, je vais faire un spectacle. Je vais faire 15 chansons parce que j'aime chanter. J'ai contacté Manon Savary, comme metteur en scène, qui m'a fait toute la mise en scène. Et elle me dit, je vais te présenter Gérard Daguerre, qui était le musicien, je rappelle, de Barbara, pour savoir s'il veut t'accompagner. Et il vient passer une journée avec moi à Monaco. Et à la fin de la journée, il me dit, Nicolas, je t'accompagne. Ensuite, j'ai écrit ce livre. Suite à ce livre, Alain Turban m'a écrit une chanson qui s'appelle « Tout est possible ». Gérard Daguerre a fait les arrangements. On a sorti cet album qui s'appelle « Tout est possible ». Dans le métier, il y a beaucoup de gens qui m'ont envié en disant « Mais qui c'est ce mec qui arrive et qui connaît un monstre de la musique qui est Gérard Daguerre ». Et un jour, Gérard Daguerre me dit, ça va être bientôt les 20 ans de la disparition de Barbara, et j'aimerais faire un CD instrumental des musiques de Barbara, chez Barbara, sur le piano de Barbara, avec les musiciens de Barbara. Et j'aimerais, Nicolas, que tu me produises. Et moi, comme Gérard, c'est mon ami, et que c'est pas son métier, mon métier, j'ai dit oui, Gérard, je te produis. Et l'aventure a commencé comme ça. Je me retrouve à Précy-sur-Marne, on enregistre la chanson. Et je découvre Barbara, parce que moi je ne connaissais pas Barbara, je découvre les musiques de Barbara, je vois les musiciens de Barbara, c'était bien. Et un matin, Gérard Daguerre arrive, il me dit, Nicolas, Gérard Depardieu m'a téléphoné, il veut venir enregistrer 2 chansons. Je dis, ah bon? Et Gérard Depardieu arrive, et moi, je me retrouve devant Gérard Depardieu, ce monstre du cinéma, c'est hallucinant. Je dis quand même, je me pince, je dis, tu es en train de rêver, Nicolas. Non, j'étais bien devant Gérard Daguerre. Gérard Depardieu et Gérard Daguerre, les deux Gérard. Donc, Gérard Daguerre sur nos pianos. Gérard Daguerre, quand il met les touches sur un piano, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait au piano, mais le piano, il a une sonorité comme jamais je les ai entendus. Il a vraiment l'art de transcender l'instrument. Et donc, Gérard Depardieu arrive, il s'assoit, il fait les 2 chansons, À Force 2 et Nantes. Et là, j'ai des frissons sur tout le corps. Même là, en vous parlant, j'ai des frissons qui me viennent et tout. Vraiment, fabuleux, c'était extraordinaire. Je découvre un être
fabuleux, d'une gentillesse extrême, d'une sensibilité, d'une tendresse, j'allais dire, une tendresse fabuleuse. Et voilà, c'est fini. C'est fini, à part que une semaine après, Gérard Daguerre m'appelle et me dit « Nicolas, Depardieu va faire encore 2 chansons, tu es d'accord de continuer à financer ?» J'ai dit, tu demandes à un aveugle s'il veut voir, bien sûr que je veux continuer. C'est encore heureux qu'il me laisse dans l'aventure. Et de 2 en 2, on est arrivé à un album de 13 chansons qui est sorti l'an dernier. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que Gérard Depardieu n'a jamais été obligé de faire quoi que ce soit. C'est toujours lui qui a été à l'initiative. Il s'est senti entouré d'amitié. Il a voulu après faire des spectacles. Hein. Moi, après, entre-temps, j'ai rencontré son impresario Bertrand Delabé, qui m'a trouvé un distributeur qui est Because. Et après, Because a produit des spectacles. Moi, j'ai rien à voir avec les spectacles, mais c'est extraordinaire que moi, Nicolas Frassanito, petit garçon du sud de la France, Gérard Depardieu m'a laissé la possibilité de rester avec eux dans l'aventure et de produire cet album qui est extraordinaire, Et les spectacles sont fabuleux. Et ce qui était fabuleux, c'est que quand il a joué dernièrement au Cirque Bourguignon, et même l'an dernier quand il avait joué au Bouffe du Nord, ben, moi j'étais tous les soirs, j'étais toujours assis à la même place, et autant Gérard Daguerre que Gérard Depardieu, tous les soirs m'ont adressé un petit signe discret que les gens ne voyaient pas pour dire « Nicolas, on est content que tu sois là, je sais que c'est toi qui... » Et en fin de compte, je peux le dire sans détour, si aujourd'hui Gérard Daguerre et Gérard Depardieu sont sur scène, c'est parce que, bien sûr, c'est Gérard Daguerre qui m'a dit de le faire, mais c'est moi qui ai été à l'initiative de tout ça, et j'en suis très, 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 très fier. Des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seul je la joue maladroite, si mi la et sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais là, malhabile, si mi la et sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Dis ça, bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite amant, mon Dieu quelle est